Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Grégory, bienvenue pour un nouveau débat consacré aujourd'hui à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et l'on va principalement parler enseignement, culture et jeunesse. Ce sont les grosses matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et l'on commence avec l'arrondissement de Dinan-Philippeville. Autour de cette table, on accueille Raphaël Frédéric pour Écolo, Christine Poulain pour le PS. Et puis en face, on a l'EMR avec Laetitia Brognier et enfin le CDH avec vous, Christophe Bastan. Il faut améliorer la formation des enseignants, ça c'est quelque chose qui est déjà en cours. Il faut surtout les accompagner, faire du tutorat avec eux pour leur permettre de prendre pleinement leur place dans l'école. Il est urgent d'apporter des solutions et de revaloriser le statut des enseignants, que ce soit d'un niveau pécuniaire, mais tout simplement aussi au niveau de l'image de l'enseignement. On devra repasser par un refinancement de l'enseignement. Ça, on ne pourra pas y échapper. Mais ça fait une partie. J'y viens tout de suite. C'est une priorité. Et il n'y aura pas de pacte d'excellence sans professeurs. Il faut revoir le nombre d'élèves par classe et surtout encadrer les enseignants qui sortent. Pourquoi pas par quelqu'un qui est en fin de carrière et qui voudrait prester peut-être un mi-temps ou un quart-temps, mais encadrer ces gens qui sortent de l'école et qui se trouvent devant une classe de première année, par exemple, pour la première fois et qui sont un peu désemparés. Nous sommes contre l'allongement du tronc commun, ça c'est clair. On ne roule pas sur l'or, mais je crois que si on y va graduellement, on a déjà mis des gratuités dans l'enseignement. Le pacte a déjà engagé 1100 enseignants supplémentaires et les moyens arrivent petit à petit, mais on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Il ne faut pas rêver non plus. Au niveau des communes, on ne sait pas se payer une crèche en subside. Et ça, c'est clair et net. Donc, continuer à développer ce genre de projet. Je suis d'accord avec Madame Poulain. Il faut encourager aussi, au niveau de nos communes, bien l'installation de nouvelles accueillantes. Nous, dans notre programme, on est pour créer 6400 nouvelles places. On trouve que ça permettrait notamment de revaloriser ce métier, de créer un bachelier dans ce domaine. Développons donc chez chacun d'entre nous le plaisir d'agir en faveur de la nature, de notre environnement, de notre santé et surtout en faveur de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. On sait que les tests PISA, les résultats des tests PISA ne sont pas bons, que les élèves wallons ne sont pas bien classés du tout. Donc pour nous, apprendre à lire, apprendre à écrire, comprendre ce qu'on lit, c'est vraiment désolée. Nous souhaitons une politique éthique, solidaire, durable, inclusive, qui regarde vers l'avenir, une politique qui mise sur les jeunes. Donc la gratuité de l'enseignement, c'est un des objectifs du Parti socialiste. On accueille Bénédicte Rochet pour Écolo. Le PS est quant à lui représenté par Vincent Sampaoli. De l'autre côté de la table, on accueille Laurent Anquet pour le mouvement réformateur, l'EMR. Ensuite, Isabelle Moinet pour le CDH. Et enfin, la Benjamine, je pense que voilà, je ne me trompe pas en disant ça, Axel Thirifaillé qui représente quant à elle le PTB. Bienvenue à vous tous. Le gouvernement, lors de cette législature, a refinancé à hauteur de 107 millions l'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons poursuivre l'effort. Et qu'est-ce qu'on propose au CDH dans notre programme? Nous proposons un refinancement de 50 millions par an. Nous partons dans l'objectif de faire sauter le verrou. Il est important de refinancer l'enseignement supérieur. Je le disais, c'est primordial. On parle de 50 millions par an, mais pendant 10 ans, et donc ce sera échelonné. Concernant l'enveloppe fermée, nous, on pense vraiment qu'il y a un souci et c'est une très bonne chose en soi que l'enseignement supérieur attire de plus en plus de jeunes et on espère que ça continuera dans ce sens-là. Nous proposons deux éléments. Un, c'est de dire on limite le temps de parcours en bac, de ne plus permettre de mettre 6-7 ans pour faire 3 ans. Et deuxièmement, de mettre non pas un filtre à l'entrée, mais bien un test non contraignant. C'est la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis, que ce soit en télé ou sur les réseaux sociaux. Un mardi prochain, pour un nouveau débat, Morgane, c'est le débat cette fois-ci qui sera consacré au fédéral, même heure et même télévision locale, Canal C, Canal Zoom et Ma Télé. Voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir.